Hello les Warhammer, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing donc de Aristea. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un genre de combat d'arène, hein. Enfin c'est même pas un genre, c'est un combat d'arène. Donc je sais pas si on le voit ici. C'est dans cette boîte vous avez, je crois, il est marqué quelque part. Hein. T'as tout là. Ah ouais. 8 figurines, donc c'est 8 héros. Et donc c'est un combat d'arène, hein, tout simplement. Vous avez les cartes de héros, etc. Donc c'est Aristea, c'est fait par Corvus Belli. On vous a déjà présenté un tuto peinture sur une de leurs figurines d'Infinity, du jeu Infinity. Et apparemment ça fait partie de l'univers d'Infinity, mais c'est pas Infinity lui-même, quoi. Donc on va tout simplement regarder un petit peu ce que contient cette boîte. Donc ça c'est le starter, hein. Il y a quelques autres figurines que vous pouvez acheter à part. Il y a même des proxys, leur propre proxy en fait. Je sais plus comme ça quelle figurine. Si lui par exemple, il existe en style spartiate. C'est la même figurine à part qu'elle a un autre skin quoi. Et il y en a plusieurs comme ça. Donc ici on va, si j'arrive à l'ouvrir, hop. Voilà. Et elle est à l'envers. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a on a juste c'est de la publicité, hein, je pense. Apparemment, ils ont des bouquins. Ouais, ils ont des bouquins, apparemment. Le guide d'accès, ça doit être le livre de règles, je suppose. On va regarder un petit peu. Ouais, c'est plus du fluff, en fait. Donc, en gros, c'est comme si c'était une télé-réalité, hein, mais... d'arène, hein, de l'arène moderne. Hein. Là on a les héros. Les héros présents. Voilà. On a une petite présentation des héros, le fluff. Hein. C'est toujours intéressant pour ceux qui s'intéressent au fluff. Voilà. Donc ici ben, c'est de la pub pour Infinity. Apparemment ici c'est Infinity, une boîte... d'Infinity complète, de démarrage certainement. Comment jouer, voilà, c'est ici. Donc ici, bah, c'est le livre de règles, pas très épais. Par contre, il est assez grand, mais il est pas très épais, donc je pense que le jeu est assez facile d'accessibilité. Ouais, c'est ça. Donc là, on voit un peu le contenu de la boîte, les figurines. Donc les équipes sont déjà prédéfinies apparemment. Est-ce qu'on peut les switcher d'une équipe à l'autre? Je sais pas. Ça on le verra plus tard peut-être, hein, quand on découvrira le jeu. Apparemment c'est des dés spécifiques au jeu, c'est pas n'importe quel dé, il doit avoir les dés avec, c'est des dés spécifiques au jeu. Là on nous explique un petit peu tout. De toute façon on vous fera des vidéos, hein, on fera des tutos peinture sur les figurines bien sûr. Et on vous fera des petites vidéos de partie, hein, on essaiera le jeu et... voir peut-être même une vidéo règle à voir un petit peu parce que ça a l'air facile d'accessibilité, donc on fera certainement une petite vidéo de règles. Voilà. Apparemment ici ils nous disent ouais voilà, il y a des boîtes d'extension etc, donc voilà. Donc ici on a l'arène, hein, donc qui est voilà, l'arène n'est pas très grande. Ah oui, il y a deux côtés de l'arène. Donc bon, c'est du carton épais, hein, donc je pense que pour l'abîmer il faut déjà y aller. Enfin, quoi qu'elle est quand même grande, hein, pour 8 figurines ça fait quand même grand. Parce que je vous rappelle, il n'y a que 8 figurines, hein, donc un socle c'est ça. L'arène est quand même assez grande. Et il y a deux côtés de l'arène. Donc voilà. Elle est sympa ce côté là avec les couleurs. Par contre je sais pas, est-ce qu'on peut aller là? Je crois pas, à mon avis c'est de l'eau ou je sais pas. C'est peut-être le départ. Ah, quoi que non, ouais, à mon avis, on doit pouvoir y aller parce que regarde, ici on peut. Par contre, il y a une, deux. Ouais, non, c'est pas les départs des figurines parce qu'il n'y en a pas assez. Donc je sais pas, ça doit correspondre à des objectifs ou quelque chose. Enfin bref, ça on verra plus tard. Ensuite, nous avons. Bah, ça, c'est les. Entre guillemets, les cartes que vous mettez sur le côté en fait pour vos personnages. Hein. Donc je pense que c'est le board control, donc pour tous les personnages que vous avez, en plus de leur carte personnage. Il doit avoir un système, hein, pour les mouvements et compagnie, hein. Ça on verra vraiment plus en détail lorsqu'on découvrira le jeu. Tous les tokens.
On a des petits tokens gouttes de sang, donc ça doit correspondre au point de vie. Les tokens pour les personnages. Il y a 4 personnages ici, les autres doivent être quelque part. Non, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 5 par contre, pardon. Est-ce qu'ils correspondent à quelque chose en particulier? Je sais pas. On dirait qu'ils correspondent aux personnages, mais il n'y a pas pour tous les personnages. On verra. Ici, c'est des jetons Aristea, c'est qu'on doit les utiliser pour quelque chose, je sais pas pourquoi. Ça doit être des objectifs à mon avis, ou des objets, ou quelque chose. Et ça, bah, ça doit correspondre aussi à quelque chose, mais ça on le verra plus en détail. On ne connaît pas encore le jeu. Ça, c'est pareil, des malus à mon avis. Hein. Ouais, c'est ça, ça doit être des jetons de malus. Ça, c'est le jeton Aristea. Voilà. Comme on peut le voir, ouais, c'est un du carton un petit peu moins épais que la carte, mais ça reste du solide. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des petits autocollants. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. On verra peut-être plus tard. Ici, le guide de référence. Guide de référence. Qu'est-ce qu'ils entendent par guide de référence? Ouais, donc en fait, ça doit être un livre en plus des livres de règles qui ajoute justement des règles ou alors qui récapitule tout ou qui les approfondit plus, je dirais, parce qu'il y a plus d'informations. C'est ça. Donc voilà. Il nous conseille de lire le livre de règles avant de lire ce livre-là. Donc, ensuite, on a les cartes. Les petites cartes qui correspondent aux personnages, j'imagine. C'est ça. Donc, chaque personnage a sa petite carte. Il y en a 8. Voilà. Ça, on va le laisser là. On a des cartes autres. Ça doit être les cartes de malus et compagnie, j'imagine. Des cartes d'action, peut-être. Si j'arrive à l'ouvrir. Les cartes ne sont pas épaisses par contre. Ah, il y a des cartes différentes. Apparemment il y a des cartes. Ah, chaque héros a sa carte avec ses capacités, ses stats. Hein. Et ensuite on a d'autres cartes qui elles. Ouais voilà, c'est des cartes d'avantage. On peut dire des techniques, enfin ça vous rajoute genre là. 3D au jet, enfin 3, ouais je pense que c'est 3D. Là ça vous fait gagner un point d'action. Annule un dé de votre adversaire. Par contre, à mon avis c'est pour tout le monde, ça correspond pas à un seul héros je pense, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut les utiliser. Ouais voilà. Donc en gros, c'est ça. Il y a l'air d'avoir pas mal de cartes différentes, mine de rien. Il y en a qui reviennent par contre. Esquive par exemple, là c'est la même, elles reviennent. Il y a l'air d'en avoir pas mal de différences. Ensuite, on a les dés. Donc c'est bien des dés particuliers. Hein. C'est pas des dés... Des D6. Je vais en prendre quelques-uns. Ah mais ils sont tous les mêmes quand c'est la même couleur apparemment. Donc il y a beaucoup de dés différents en fait. Il y en a 6 différents. Il y en a certains, vous les avez qu'une fois. Genre le vert et le rouge, vous les avez qu'une fois. Les autres, vous les avez 3 fois chacun. Donc il y a des boucliers dessus. C'est tous des boucliers en fait. Il y a des faces où il n'y a rien. Il y a des faces avec des étoiles. Étoiles boucliers. Voilà, ça il faudra quand on regardera plus les règles. On verra à quoi ça correspond. Et maintenant il nous reste les figurines. Qui sont apparemment tous en une pièce. Bon normalement il n'y a pas de problème. Les figurines chez Corvus Belli étaient vachement bien faites. Donc à mon avis, ça change rien, elles sont toujours aussi belles. Donc ici on en a une. Assez bien, c'est qu'elles sont en monobloc. Ici on a la petite sniper. Ah c'est du monobloc, mais en fait elles sont pas réellement monobloc, elles ont été collées en fait. Elles ont été collées, ouais, parce que les bras et tout ça, en fait, ça n'a pas été fait en monobloc, tout a été collé en fait. Bon, les noms, on va pas regarder les noms, hein. Moi je sais pas trop les noms.
Des figurines qui sont assez badass comparées à d'autres, comme on peut voir celle-ci. Il a une petite tête lui pour son corps, non? J'ai l'impression qu'il a une toute petite tête. C'est de la résine, hein, donc. Elles sont assez détaillées. Bon, elles sont pas les plus détaillées que j'ai pu voir chez Corvus Belli. Bah bon, après, faut pas oublier que c'est un jeu de plateau aussi à la base, hein, mais elles sont détaillées quand même. Mais bon, il y a mieux chez eux, mais elles sont pas mal quand même. Le sabre, ça c'est... Ouf, ça va, le sabre il a rien, parce que généralement... Samouraï, son visage est assez détaillé au samouraï. Les figurines en elles-mêmes sont assez sympas. Ça c'est la meuf en rose je crois. Celle qui court. Ouais, c'est celle-là par contre il faut faire attention parce que elle est très vite cassante. Ouais, elles sont pas les mieux détaillées que j'ai vu chez Corvus, mais bon ça va. Ici c'est pas un bug, hein. Je crois que c'est normal, je l'avais vu sur la figurine. Je sais pas si on va la voir. Normalement, voilà, c'est normal, hein, comme vous pouvez le voir, c'est parce qu'il n'y a rien à ses bras aussi d'ailleurs. Ça doit être un espèce de robot, ou... ouais, on peut le voir ici en fait au bras. Voilà. Et le cowboy, le pistolero, qui est sympa aussi. Ça fait une figurine un peu plus ancienne dans tout ce qui est dans tout le moderne. Et une deuxième... Ça doit être les tanks à mon avis hein, du jeu, hein, vu leur taille. Donc ça c'est l'espèce de robot, enfin l'homme dans son armure en fait. Voilà. Par contre là ça va être un peu chiant pour peindre, faut l'avouer. Ça aurait été mieux de pas l'avoir collé en fait ici par exemple. Parce que là le problème c'est qu'on va être vachement gêné en fait. Le bouclier il a été collé. Ouais, ça a l'air d'être vachement bien collé, donc le décoller ça a l'air un petit peu scabreux. Là en revanche c'est un peu nul de ce côté là. Bon après je pense qu'ils ont voulu donner des figurines pour que les gens, tout le monde ne les peint pas, donc des figurines qui sont bonnes à jouer en sortie de boîte. Donc on doit pas passer son temps à coller, mais c'est vrai que pour la posture ici c'est un peu dommage. Ils auraient peut-être dû trouver une autre posture à la rigueur qui gêne pas quand on peint. Mais c'est la seule en vrai. Les autres figurines ça va. C'est vraiment la seule figurine où c'est gênant. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, n'hésitez pas à les voir dans la description, hein, vous aurez le lien de Corvus Belli, hein, vous pourrez voir, ils ont Aristea, ils ont d'autres jeux aussi, hein, ils ont pas mal de figurines aussi pour les autres jeux. Et on vous fera des tutos peinture et on vous fera certainement, enfin on vous fera une vidéo de démo du jeu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao. Ciao.